Je m'appelle Christophe Champin, je suis administrateur ou chargé de production pour la compagnie Arène Théâtre, compagnie qui existe depuis 30 ans. Mon métier d'administrateur il consiste à gérer globalement la compagnie Arène Théâtre. Donc je m'occupe de toute la gestion de la comptabilité, des ressources humaines, c'est-à-dire le personnel. Je fais aussi les feuilles de paye. Je m'occupe aussi de la communication. Donc c'est des missions très variées, mais on va dire des missions d'administration générale d'une petite structure artistique. Moi, j'ai eu un premier métier, j'ai fait des études de bâtiment et travaux publics. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans. J'étais dessinateur-maîtreur et j'ai dit je vais pas faire ça toute ma vie. Et j'ai pris un grand virage, j'avais toujours eu envie de faire du théâtre. Je suis rentré dans une grosse compagnie à l'époque qui s'appelait le Théâtre du Galion, qui a été extrêmement formatrice. Et très vite, on a monté notre propre compagnie, donc la compagnie Arène Théâtre. J'ai continué à être comédien, mais j'ai pris de plus en plus en charge toute la partie administrative, et comme l'activité s'est beaucoup développée, c'est devenu ma mission principale et celle d'administrateur. Moi j'ai vraiment fait ces métiers-là en autodidacte et avec l'école de la vie et du terrain en fait. Si c'est une période pas trop active, c'est-à-dire plutôt où il n'y a pas de spectacle qui se joue, où on n'est pas en tournée, j'essaie de la commencer pas trop tôt, vers 10h, parce que c'est là que je trouve que je suis le plus performant. Je vais commencer par checker les mails, relister les coups de fil s'il y en a à passer. Et puis après, si j'ai du gros dossier, j'y passe l'après-midi ou voire jusqu'à 19-20h. Et en général, je deviens beaucoup moins performant à partir de 17h. Je tiens toujours aussi à repasser au concret. Donc s'il y a l'éducation artistique et que je peux y aller, je vais aller voir les élèves. S'il y a une période où on a l'équipe qui est en train de répéter, je vais toujours trouver un moment dans la journée pour aller en répétition, parce que je trouve que c'est ce qui donne le sens à ce métier-là, c'est de savoir concrètement comment les choses se font et de les voir avancer. Un administrateur qui va pas en répétition, c'est un très mauvais administrateur. Il y a la structure Théâtre du Galion avec qui j'ai débuté. Après, il y a eu le montage de notre propre compagnie, la compagnie Arène Théâtre. Et après, j'ai eu la chance, moi, on a été associé à un lieu qui s'appelle le Théâtre du Pavé, qui existe toujours à Toulouse. La compagnie a été associée pendant presque 3 ans, mais il y avait des problèmes budgétaires, on va le dire comme ça. Et l'administratrice, à l'époque, m'a passé la main du travail d'administrateur du lieu et de la compagnie. Elle a été très courageuse parce qu'elle s'est licenciée elle-même et du coup elle fait partie des personnes que je veux remercier parce qu'elle m'a appris énormément de choses. Et après je suis revenu à ma compagnie Arène Théâtre qui est devenue une structure relativement importante, donc qui m'occupe, mais il y a eu vraiment pour moi deux structures formatrices extérieures. Alors j'ai commencé par les grands moins du métier. Pour moi, il y a des périodes que je trouve beaucoup plus complexes quand on est en préparation d'un spectacle ou en création. Il y a des périodes d'attente, ça c'est les moins du métier. Si on va avoir telle subvention, si on va conclure telle vente de spectacle. Donc c'est un métier où on apprend la patience, mais avec des moments plus tendus parce que on attend des réponses importantes et elles vont être cruciales pour l'avenir. Pour les grands plus, moi, le grand plus de ce métier, c'est je suis toujours excité comme une puce avant la création d'un spectacle. Les premières représentations, je trouve qu'il y a toujours quelque chose de magique, parce que c'est bien pour ça qu'on se bat. Le métier administratif, il est là que pour ça, pour que la création et les tournées des spectacles puissent avoir lieu. Une fois encore, au-delà des anecdotes, c'est les rencontres humaines, quoi. C'est des métiers passionnants parce qu'on vend de l'humain. On commercialise de l'humain, au bon sens du terme, et on commercialise du rêve. Pour moi, les métiers de la culture, c'est ça qui est essentiel, et ils sont nécessaires à la vie et à une société.